Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Qu'est-ce que vous faites là? Il arrive en studio, il me l'a pas dit. Ben bonjour, Dr Mayou, prenez le temps de vous asseoir. Bonjour, Catherine. Là, je comprenais pas. Tantôt, Raphaël me disait des drôles d'affaires. Il m'arrive. J'adore ça. On me prépare des surprises. Ben, je suis très heureuse de vous voir en chair. vrai. En vrai, vous existez. La dernière de la saison, il fallait que je sois ici. Ben, vous avez bien raison. Ben, Puis d'autant plus que tu me touches beaucoup avec l'histoire de l'achat local, la Oui. promotion de notre région, du centre du Québec. Oui. C'est dans mes cordes. Et Je le puis, sais. c'est une belle initiative qui n'avait pas été planifiée, j'en Pas suis du tout. convaincu. non? Et la fierté de notre nation, ça passe par ça. Oui. Moi, je suis fier d'être Canadien-Français. Je suis fier de ma nation. Oui. Je suis fier de ce qu'on fait. J'y ai participé. Oui. Ça m'a coûté un bras et une jambe. Oui. Et j'en suis très fier. J'ai écouté Bruno Le Tendre tantôt. C'est gênant. C'est gênant. Le système de quotas de lait au Québec est illégal. Ce n'est pas parce qu'il est cautionné par l'État qu'il est légal. Et si je n'avais pas fait de la radio, je voulais amener ça devant les tribunaux. Contester la légalité du oui? système de quotas de lait au Québec qui est un monopole. Oui. On n'a pas le droit de s'accaparer d'une sphère d'activité économique. Oui. On a une loi au Canada, la loi anti-monopole. Malgré la loi anti-monopole, il y a eu la création du système de quotas cautionné par l'État québécois. Ça veut dire que pour le producteur de lait moyen, Dr Mayou, ça a quoi comme impact? Qu'est-ce que ça change dans leur façon de faire? Fausse sécurité. Fausse sécurité? Oui? Oui. OK. Puis, tu parlais de la détresse. Écoute, ça engendre des coûts énormes. Le quota coûte très cher à acquérir. Il y a eu des acquis. Il y en a qui ont... Il y a eu des droits acquis, puis ensuite, on leur a attribué une valeur à leur production de lait. Oui. Mais il faut acheter le droit de produire. C'est épouvantable. Ouais. C'est anti-économie, c'est anti-économie libre. C'est épouvantable. C'est une histoire d'horreur. Oui, mais pour se sécuriser, mon œil. Fait que ça les sécurise pas du tout. Mon œil, puis c'est en train d'engendrer cet anti-environnement. Oui. Écoute, tout à l'heure, j'aurais bien aimé ça être en ligne avec Bruno. Il aurait mangé ses bas, Bruno. Parce que ça donne que le premier producteur transformateur au Québec, ça a été Pierre Maliou. Oui. Premier producteur, et j'ai lutté contre sa clique, Ah oui? l'UPA et la Fédération des producteurs de lait au Québec. Je suis allé rencontrer, puis c'était une guerre épique. Mais comment ça se fait que les producteurs ne se regroupent pas pour faire ce que vous aviez l'intention? Non, parce que ils sont protégés. C'est qu'ils espèrent, le quota est rendu qu'il y a tellement de valeur au Québec. Oui. T'as pas ça en Ontario ou en Manitoba, que ça devient leur régime de pension. Ah. Ils vendent le troupeau, ils vendent le quota, puis ils sont gros durs, c'est plusieurs millions. Ah oui? Oui. OK. Oui, ils sont À ce assis point-là. sur... Oui, ils se sont donné une retraite dorée. Ils travaillent très fort. Mais plusieurs, lorsqu'ils vendent le quota, puis là, comme ça coûte très cher, qui va acheter ça? Oui. Le fils. Puis il va être étranglé. Il Ouais. va être étranglé. Non. Il va travailler toute sa vie pour payer le maudit quota qu'il vient d'acquérir. Alors, le système de quota fait en sorte qu'il n'y a plus de relève. Deuxièmement, tout à l'heure, tu t'interrogeais sur la traçabilité. Ouais. La traçabilité du lait. Oui? Oublie ça. C'est une vanne qui passe par les fermes, qui ramasse tout le lait des producteurs d'un coin. OK, fait que dans le fond, Oublie ça. Je me suis-tu fait bullshiter, Tu sais, monsieur... Oui, tu t'es Oui. fait en partie bullshiter. Monsieur Baudry, Oui. le père de Pierre, de Paul et d'un autre là, dont j'oublie le nom, c'était un producteur laitier sur la rue Sainte-Marguerite, Ouais. Jean 23, en Ouais. bas. Oui, Jean 23. Et il fournissait le lait à Trois-Rivières. Alors, il y avait un OK. producteur détaillant. Il produisait du lait, puis la journée ou le lendemain matin, la journée même, il allait le livrer. Oui. OK? C'était un producteur détaillant. Ce système-là, ben, on l'a enlevé. On l'a enlevé, il n'y en a plus. Alors moi, j'ai vendu, puis il aurait dû dire clairement que c'est illégal de vendre du lait, de la crème et du beurre direct d'une ferme. Et c'est ça que je voulais faire aussi. Non seulement je voulais faire du fromage, Ouais. et là, il y a des producteurs, transformateurs de lait qui font du fromage. Il y en a au moins 55, au-delà de 55 au Québec. Mais moi, je voulais aussi vendre du lait, vendre de la crème et vendre du beurre. Pendant que c'était illégal, l'oncle de Michel Pagé, ministre de l'Agriculture,
lorsque Michel recevait à Saint-Basile une gang de membres du Parti libéral, c'était Robert Bourassa à l'époque, l'oncle, toc, 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 j'étais là le soir. Avez-vous de la crème de trop? Là, Michel reçoit ce soir. Ah. De la crème de la ferme. Elle était bonne. Ben, c'est sûr. Tabarnouche. Mais aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y a pas un producteur qui pourrait faire ça. Là. Le producteur détaillant. Là, Ben, c'était illégal. c'est ça. Il pourrait C'était pas aller illégal, voir, puis chez IGA. Et moi, là, je vous vends mon stock. Non, c'est impossible, là. totalement illégal. OK. Totalement illégal. Mais donc, quand M. Letendre m'a dit tout à l'heure que le lait qui est fait le matin, là, qui se retrouve en épicerie le soir, j'ai eu un peu de misère à le croire quand il m'a dit ça. Ben, d'abord, le lait était ramassé aux 48 heures sur la ferme. Donc, y a-tu des affaires de vraies qui m'ont été dites? Attends un peu. Là, il y a le matin, le soir et le lendemain matin. C'était aux 48 heures. Dans le ball tank, nous autres, la vanne passait aux 48 heures. Elle ne passe pas tous les jours. Là, j'ai le goût d'interpeller. Il y a des producteurs laitiers qui nous écoutent. Oh, oui. Appelez-nous au pire. Puis parlez à Serge. Votre lait, là, ce matin, là, est-ce que c'est vrai ce qu'on me dit? Est-ce que ce soir, ça se retrouve sur les tablettes des épiceries? Ce que la vanne, écoute, ce que la vanne amène dans la journée. Oui. Il ramasse le matin, puis il ramasse une partie de la journée. En après-midi, il amène ça à l'usine. Tu sais, soit à Granby ou ici à Victoriaville, à différentes places. À Notre-Dame-du-Bon-Conseil, je pense. Oui, c'est ça. Il y a quelques usines de transformation. C'est pour ça, là, dans le Alors, délai, les ça grosses marche vannes pas, de là. lait, vous les voyez sur les autoroutes. Oui. Ils sont pleines. Ben oui. Ils ont ramassé ça chez un paquet de producteurs. Tout le lait est mêlé. Il est amené à l'usine, mettons, sur la fin de l'avant-midi ou en après-midi. Il y a le lait déjà 48 heures. Il ne peut pas être sur les tablettes du détaillant l'après-midi. Bon. Alors, M. Letendre, là... on n'est pas sûr, finalement. Oh, pas sûr, là. OK. Pas sûr. Fait que ça veut dire qu'on oublie ça, la traçabilité. Je saurai jamais mon lait vient Non, d'où. impossible. Impossible. OK. Non. Au Québec, oubliez ça, là, c'est une joke. Fait que je fais un bilan de mon entrevue de tantôt, ça n'a Puis pas bien été. lait, crème beurre pourrait être facilement et économiquement extrêmement compétitif, produit sur une ferme. Oui. Ben, on en faisait. Hey, écoute, on avait un vieux centrifuge. En tout cas, Michel, il a mangé de la maudite bonne crème. Puis appelez-le. Comment vous avez trouvé ça, Michel? Comment t'as trouvé quand tu recevais ton monde du Parti libéral qui étaient tous favorables au système de quotas? Ouais. Tu vois l'hypocrisie. Puis son oncle, qui était chauffeur de taxi, il venait chercher du lait, mais surtout de la crème. Parce que ça, hey, de la crème, là, extraite à la centrifugeuse. Tu mets ça sur un petit morceau de gâteau. C'est cochon. Ben, c'est sûr. C'est un gâteau au chocolat, là. On n'est pas dans le kilo la, cardio, la là. crème à maillot, là. Ah oui, la crème. Tu nappes ça un peu, là. Hey, le monde disait, on n'a jamais mangé quelque chose de bon comme ça. Êtes-vous nostalgique depuis pouvoir faire ça? Là, tout ce que vous avez fait, le fromage au lait cru. Nostalgique, non, c'était une période. Ouais. Non, nostalgique. Disons que c'est ma fierté. Oui. Moi, c'est pas la nostalgie. Je continue à prôner la fierté de la nation canadienne-française. On peut faire des belles choses. Oui. Dans tout. Je t'écoutais parler, j'écoutais tout à l'heure les auditeurs au niveau touristique. Absolument. Tu sais, les Canadiens français, ils font des belles choses. Oui. On n'est pas parfait. On a des faiblesses. On est envieux comme des sacrements. Par contre, il y en a 1 sur 2. Un Canadien français sur 2 est capitaliste. Donc, il va se forcer le derrière pour offrir des produits originaux, de qualité. Oui, allez-y. Environnementaux, écologiques. Parce que là, lorsqu'on parle de produire du lait, puis de la crème, puis du fromage directement à partir de la ferme, et c'est incroyable l'ascendant de compétition que ça donne. Absolument, vous avez raison. Je vais recevoir Jack Meeting tout à l'heure, Dr. Mailloux. Dr. Mailloux, bon. Finissez bien avant l'été, là. Oui, OK. Je vais être gentil, oui. C'est pas une question d'être gentil, mais je suis sérieux parce que je veux lui faire entendre. Avez-vous une question à lui poser? Je vais la faire entendre. Une question qui se pose, là, que je vais pouvoir poser. Vous comprenez? Une question bien formulée, là. Hein? Bon, OK. Oui. Est-ce que d'être un fervent pratiquant d'une religion est compatible avec un poste public? Parfait. Ça sera votre question. Hey, ça passe, Raph? Très bonne question. Je savais que vous en aviez, parce qu'on en a souvent parlé. J'ai eu l'occasion de l'avoir en studio.
dans à peu près une demi-heure à 7h45. Alors, voilà, on a des questions à lui poser. Question d'ailleurs, il y a un auditeur qui m'a écrit hier, et ça aussi, je vais lui demander. À tout le monde en parle, il y a des questions qui Puis sont le mot plus est important, évasives. fervent pratiquant. Oui, je vais lui faire entendre. On va vous entendre poser la question. OK, c'est correct, Alors, c'était ça l'objectif. Oui. Juste peut-être un petit mot en terminant sur Guy Turcotte, qui sa demande a été rejetée. Il n'y a personne qui va avoir de la peine pour ça. Il va rester en prison pour les 17 prochaines années. Oui, mais moi, c'est encore là, l'hypocrisie. L'hypocrisie de la nation. Comment se fait-il qu'on ne soit pas favorable dans ces cas-là à la peine de mort? Je comprends pas. Je comprends pas où vous vous en allez avec vos incarcérations de 18, 50 puis 150 ans. Vous voulez vous donner bonne conscience? C'est quoi cette affaire-là? Je suis d'accord avec vous. Là-dessus, surtout, Guy Turcotte, c'est une chose, 17 ans, mais Alexandre Bissonnette, là, 150 ans, rendu là, en peine de mort. Puis là, la même chose, même combat. Vous faites tout un débat devant les tribunaux sur un emprisonnement de 150 ans, mais de l'autre côté de la bouche, je suis contre la peine de mort. Oui, mais je la comprends pas. Ça paraît pas bien. Docteur Mailloux, il y a René qui est là pour nous parler du lait. Bonjour, René. Oui, bon matin, Catherine. Bon matin, Doc. Bonjour. Est-ce que vous êtes producteur de lait, René? Non, absolument pas. Non. Moi, j'évolue dans le domaine de la vente technique industrielle et agro-pure à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, un de mes clients. Oui. Et pas plus tard que la semaine passée, j'étais là et en parlant avec la personne qui s'occupe de l'entretien mécanique, en jasant, comme on dit, j'ai dit, Caroline, il y a beaucoup de camions en attente ici. Il dit, René, on reçoit à tous les jours 1 million de litres de lait de façon quotidienne. Et un camion, une citerne, ça représente à peu près 25 000 livres. Alors, faites le calcul. Hey. Ça fait 25 000 litres. Alors, faites le calcul. 1 million de litres par jour, divisé par 25 000 litres, vous allez voir le nombre de camions qui rentrent là, et ça, d'une façon quotidienne. Seulement chez c'est ça. Agro-Pure à Notre-Dame. Bon, René, quelle heure qu'il était quand vous avez vu les vannes de lait qui étaient pleines? Moi, je vous dirais qu'il était 1h30 à peu près. Est-ce que ce lait-là peut être mis en sachet et se retrouver sur les tablettes le soir même? Moi, je ne crois pas, non. Bon, on est deux à pas croire ça. Là, on est 3. On est rendu 3. On est rendu 3. OK. Un gros merci, René. Merci. Oui, merci, René, parce que c'est important, tout ce débat-là. Et bonjour. Merci, René. Alors, non seulement le débat est important pour nous, ici au Québec, mais ça fait tout un débat avec les Américains. Ah, absolument. Et ce qu'ils appellent la gestion de l'offre, alors il faut bien comprendre, parce que là, il y a différents vocables. Oui. OK? La gestion de l'offre, puis système de quotas, puis le monopole d'agro-pure, c'est synonyme. On commence à... Tranquillement. OK. Mais la prochaine fois que je vais faire une entrevue, vous serez là. Il y a eu au moins la décence de dire il n'y a pas de système parfait, mais c'est un système qui est dangereux. Et sur le plan écologique et économique, il ne tient pas la route. J'avais raison de me méfier de M. Letendre qui me disait que le soir même, on retrouvait le lait dans les épiceries. Là, je me disais, coudonc, je ne suis pas une spécialiste, là, je suis peut-être un peu nounoune, mais là, je me rends compte que finalement, j'avais raison de m'inquiéter. Catherine, je veillais au grain. Vous veillez au grain. Hey, Docteur Mailloux, je vous souhaite de belles vacances. Ouais. Un gros merci. On se retrouve au mois d'août. Vous revenez le 13. Moi, je reviens le 20. Okay. Donc, on se retrouve avec beaucoup de plaisir. Merci d'avoir prolongé cette chronique-là. Puis merci d'être là en studio. Écoute, c'est une belle surprise ce matin. C'est un privilège. C'est un privilège pour moi de ce que j'appelle de gueuler sur la place publique, de vociférer, de pestiférer. C'est un privilège. Oui, je le partage. C'était une belle année. On a fait une belle année ensemble. Merci, Docteur Mailloux. Bon repos.